Que, à toute proportion gardée, nous devons dire que nous sommes un jeune pays qui se construit. On ne peut pas prétendre qu'on a tout ce qu'il y a, mais on doit, à la vérité, d'observer que des efforts sont faits pour améliorer les conditions de vie des populations, pour améliorer l'accès à la justice à toutes les populations et pour satisfaire les droits fondamentaux de tout un chacun. Le cas qu'évoque Maître Com ne peut pas être généralisé. Le président de la République n'est pas là pour arbitrer. C'est l'autorité administrative qui, au vu du dossier qui lui est présenté, s'il trouve que la manifestation projetée est conflictogène, lui qui a la responsabilité dans la ville et qui représente le chef de l'État dans son secteur de commandement, il représente le chef de l'État, parce que les pouvoirs sont ainsi déclinés. L'autorité administrative qui représente le chef de l'État dans son territoire de commandement veille donc à l'ordre public. Si vous venez en disant que oui, on va marcher, on va tout casser, on va faire ci, on va protester, une marche de protestation est porteuse de conflit. Une marche de joie, de célébration, est moins dangereuse qu'une marche de protestation parce que la colère peut entraîner des exactions sur les populations innocentes. Un taximan qui passait par là, on peut casser sa voiture, on peut même incendier. Nous avons vu dans d'autres pays, lorsqu'il y a des manifestations, on s'acharne sur des gens qui passent. Si quelqu'un veut manifester, veut faire une grande manifestation, l'autorité administrative souhaiterait que vous fassiez votre manifestation hors de la voie publique. On a même proposé que vous alliez faire ça dans des stades où personne ne vous voit. Bon, sauf que l'accès au stade est également le cas. Donc voilà, grosso modo ça. Maintenant, sur le plan de l'accès à la justice, la modernisation, puisque vous posez la question, les efforts sont faits. Moi, Maître Com, vous m'avez connu dans le temps, haranguant les foules, protestant contre ci, contre ça. Et quand j'arrive au ministère, moi, je suis animé par ce désir de changement. Il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on... J'appartenais à l'ordre des il faut qu'on, mais les moyens doivent suivre. Les moyens doivent suivre. Nous sommes un jeune État de 60 ans, on va dire 65 maintenant. Prenons un exemple, Maître Com. La loi dit que chaque arrondissement doit être doté d'un tribunal. Nous avons 360 arrondissements. Combien d'argent avons-nous dans notre budget pour construire? Si on construit, si nous réussissons à construire un tribunal par an, nous mettrons 360 ans pour construire. Selon les données du ministère de la Justice, d'ailleurs, il y a... Combien d'habitants pour un magistrat? On en recrute, parce que quand on recrute là, il faut payer. C'est ça que j'ai découvert là-bas. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement dire qu'il faut qu'on change ceci, il faut qu'on fasse ceci. Il faut que l'argent suive. Vous avez quel argent pour payer? Le magistrat camerounais croupit sous le poids des dossiers. Il y a un magistrat pour pratiquement 75 à 80 habitants. Ce n'est pas possible. Il y a des défis structurels dans le domaine de la justice, comme vous le dites. Mais